Dans cette vidéo, je vais te montrer les 25 réglages essentiels à modifier sur ton iPhone 15, 15 Pro ou Pro Max. Je vais aborder les réglages de sécurité, de confidentialité, les fonctionnalités ainsi que les paramètres des applications avec plein d'astuces et de conseils en chemin pour t'aider à tirer le meilleur de ton iPhone. Pour commencer, jetons un œil au réglage de la batterie. Ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir l'application des paramètres puis descendre jusqu'à trouver la section batterie. Premièrement, on a l'option d'afficher le pourcentage de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran, une fonction que j'aime bien activer. Ensuite, si tu descends jusqu'à santé de batterie et recharge, et si tu cliques sur optimisation de la charge, tu trouveras deux options importantes. La première, optimiser la charge de la batterie, va suivre tes habitudes de charge. Quand tu branches ton téléphone, il va d'abord se charger jusqu'à 80%, puis atteindre les derniers 20% pour les compléter plus proche du moment où tu débranches habituellement ton téléphone. Ça aide à limiter l'usure de la batterie. La deuxième option, juste en dessous la limite de 80%, fait quelque chose de similaire, mais va plus loin en plafonnant la charge totale à 80%. Cela aide encore plus à réduire l'usure de la batterie et de prolonger sa durée de vie. Mais bien sûr, tu sacrifies les 20% supérieurs de la capacité de la batterie, ce qui pour moi n'en vaut pas la peine. Cependant, cela pourrait te convenir, donc l'option est là. Personnellement, je recommande d'utiliser la première option car elle offre le meilleur des deux mondes. Elle optimise encore la charge de batterie pour prolonger un peu sa vie, tout en te donnant accès à toute la capacité de la batterie. Maintenant, intéressons-nous au Wi-Fi. Tu vas cliquer sur Wi-Fi et ensuite descendre jusqu'à l'option proposée des réseaux. Je ne sais pas toi, mais quand je suis en public, je n'aime pas être invité à rejoindre des réseaux publics comme ceux de Starbucks ou d'un restaurant, car souvent ces réseaux ne sont ni sécurisés ni sûrs. Je préfère rejoindre uniquement un réseau que je choisis de rejoindre. Tu peux donc désactiver complètement cette fonctionnalité en la mettant sur non. Ainsi, tu ne seras plus invité à rejoindre un réseau public lorsque tu n'es pas chez toi. Maintenant, parlons de mise à jour. Si tu descends jusqu'à Général, puis cliques sur Mise à jour logiciel et ensuite les mises à jour automatiques, tu auras l'option d'activer non seulement les mises à jour iOS, que je te recommande d'activer car cela signifie que tu obtiendras automatiquement la dernière version et les nouvelles fonctionnalités, mais surtout, je te conseille vivement d'activer les mises à jour de sécurité et fichiers système. Imaginons qu'il y a un bug ou une faille dans iOS qui pourrait potentiellement mettre en danger ton téléphone ou plus important encore, tes données. Tu vas vouloir t'assurer de recevoir ce correctif dès que Apple le publie. Cette option garantit que ton téléphone sera toujours à jour, du moins d'un point de vue de sécurité, mais tant que tu es là, je te suggère également d'activer les mises à jour iOS. Une de mes fonctionnalités préférées dans iMessage, c'est de pouvoir envoyer des photos et vidéos en pleine résolution à des amis ou de la famille. Beaucoup d'autres applications comme WhatsApp compressent tes photos et te donnent une version de résolution ou de qualité inférieure. Cependant, pour t'assurer qu'iMessage t'envoie bien la version en pleine résolution, ce que tu vas vouloir faire, c'est de descendre dans la page des paramètres jusqu'à trouver Message, puis descendre tout en bas et t'assurer que l'option en mode image de faible qualité est désactivée. Avoir cette option désactivée signifie qu'elle enverra les photos ou vidéos non compressées que tu partages avec ta famille et tes amis. Et cela nous amène à un réglage qui a un impact énorme sur la durée de vie de ta batterie, et cela concerne les mails. Si tu descends et cliques sur l'icône mail, puis sur compte et ensuite sur récupération des données, tu vas d'abord vouloir t'assurer que la fonction push est désactivée. Cela signifie que ton téléphone ne cherchera pas constamment à voir si tu as de nouveaux emails. À la place, tu peux pouvoir lui dire quand le faire. Si tu descends au bas de la page, tu peux régler cela manuellement, heure par heure ou toutes les 15 minutes. Manuellement, cela signifie qu'il vérifiera tes emails que lorsque tu ouvres l'application mail. Je pense que c'est un peu trop rare, mais c'est la version la plus économique en termes de batterie. Cependant, le compromis que je préfère, c'est heure par heure. Cela signifie que mes emails seront presque toujours à jour, mais il ne va pas les vérifier trop, consommant ainsi plus de batterie. Donc plus l'intervalle est long, que ce soit heure par heure manuellement, moins cela consomme de batterie. Bien sûr, si tu règles sur toutes les 15 minutes, tu auras des emails plus à jour, mais cela consommera plus de batterie. Jetons un œil à l'application Notes, car c'est un moyen fantastique de noter rapidement des informations parfois légèrement sensibles. Je ne te recommanderais jamais de stocker des choses comme des mots de passe ou des informations bancaires dans Notes, mais tu pourrais avoir des adresses, des numéros de contact, des noms, etc. que tu voudrais protéger. Il existe un moyen de verrouiller une note par un mot de passe. Disons que tu as une liste très secrète de cafés à essayer. Ce que tu peux faire, c'est appuyer longuement sur cette note, puis taper sur verrouiller la note. Là, tu as l'option de la verrouiller avec le code d'accès de ton iPhone ou de créer un mot de passe séparé spécifiquement pour cette note. Allons-y et utilisons le mot de passe ici. Comme tu peux le voir, si je tape maintenant sur la note, je dois taper mon mot de passe pour y accéder. Retournons à l'écran d'accueil. En fait, en parlant de l'écran d'accueil, j'ai un réglage à te montrer ici aussi. Si tu ouvres l'application paramètres et descends jusqu'à écran d'accueil et bibliothèque d'app, d'abord tu as l'option de choisir où les applications téléchargées vont, soit uniquement dans la bibliothèque d'app, soit sur ton écran d'accueil. Si tu télécharges des applications depuis l'App Store et que tu les vois pas sur ton écran d'accueil et tu ne sais pas où elles sont passées, cela signifie qu'elles ont été stockées dans la bibliothèque d'app que tu trouveras sur ta dernière page de ton écran d'accueil. Et moi, je préfère avoir toutes les applications directement sur mon écran d'accueil. Donc tu vas vouloir t'assurer que la première option est sélectionnée pour cela. Ensuite, nous avons également l'option d'activer ou de désactiver la barre de recherche qui s'affiche sur l'écran d'accueil. Pour te montrer à quoi cela ressemble, voici une barre de recherche ici et tu peux la taper pour chercher n'importe quoi sur ton téléphone. C'est une fonction utile, mais une manière plus facile d'y accéder est de simplement tirer vers le bas depuis n'importe où sur l'écran d'accueil et cela te donnera la même fonction. En fait, si nous désactivons cela sur l'écran d'accueil, ce que tu verras, c'est un aperçu du nombre de pages que tu as et tu obtiens également la possibilité de passer rapidement entre tes pages en les balayant avec ton doigt. Donc tu conserves la fonction de recherche et cette option de parcourir rapidement tes pages, ce qui est assez pratique.
automatique. Nous sommes maintenant arrivés à l'une des parties les plus importantes de cette vidéo, une série de réglages de sécurité et de confidentialité essentiels à modifier. Pour commencer, descends jusqu'à Face ID et code d'accès. Tape rapidement ton mot de passe et d'abord tu peux choisir de configurer une apparence alternative dans Face ID. Par exemple, si tu portes souvent des lunettes de soleil, Face ID peut avoir des difficultés avec cela. Ici, tu peux configurer une deuxième apparence, ou si par exemple tu changes souvent de coiffure, ou pour les hommes si tu as une barbe, tu as l'option de créer une nouvelle apparence pour t'assurer que ton Face ID fonctionnera quelle que soit ta mode ou ton choix de coiffure. Ensuite, si tu descends à un réglage plus sérieux, tu as l'option d'activer exiger l'attention pour Face ID. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, Face ID scanne ton visage pour déverrouiller ton téléphone, mais exiger l'attention signifiera qu'il faudra réellement que tu regardes ton téléphone, que tu fasses un contact visuel avec ton téléphone pour qu'il se déverrouille. C'est juste une étape supplémentaire de sécurité que je suggère d'activer. Si tu continues de descendre, tu arrives à une section vraiment importante appelée accès autorisé en mode verrouille. Cela va déterminer ce que ton téléphone peut faire tant qu'il est verrouillé. Idéalement, tu veux que ce soit proche de rien, car toute personne qui ne connaît pas ton mot de passe ou n'est pas enregistrée sur ton Face ID, tu ne voudrais sans doute pas qu'elle puisse faire grand chose avec ton téléphone. Ma solution est de commencer par tout désactiver, puis de parcourir soigneusement pour voir ce que tu as réellement besoin. Les quelques exceptions que je fais concernent vraiment les widgets que j'ai sur mon écran de verrouillage. Par exemple, j'ai un widget météo que je peux voir et qui est soit donc je l'autorise, mais d'autres choses comme Siri répondre à un message et surtout les accessoires. Donc des choses qui se branchent sur ton téléphone pour être synchronisé T2 ou mettre des choses sur ton téléphone, tu vas vouloir t'assurer que cela est absolument désactivé. Maintenant, quelque chose que tu devras activer, c'est le réglage sous appeler, effacer les données. Et essentiellement, cela signifie que si ton mot de passe est tapé incorrectement 10 fois, ton téléphone s'effacera automatiquement. Ce n'est pas idéal si tu as tendance à oublier ton mot de passe, mais si ton téléphone est perdu ou volé, la première chose que la personne devra faire, c'est sans doute de déverrouiller ton téléphone. Cela signifie qu'après 10 tentatives échouées, ton téléphone s'effacera, ce qui signifie que même si ton téléphone n'est pas en sécurité, tes données le seront toujours. Poursuivons avec d'autres réglages de confidentialité et de sécurité. Nous allons cliquer sur confidentialité et sécurité. Ici, il y a beaucoup d'options à parcourir et je vais aborder certaines des plus importantes. La première concerne les services de localisation. Beaucoup d'applications demandent ta localisation, mais la réalité est que beaucoup n'en ont pas besoin et aucune ne doit l'avoir en permanence. Aucune application ne doit constamment utiliser ou voir ta localisation. Je te suggère de parcourir cette liste et si tu vois des applications où il est écrit toujours à côté, assure-toi de le changer lors de l'utilisation de l'appli ou jamais. Car aucune application ne devrait te surveiller constamment. Comme tu peux voir, la plupart des miennes sont réglées lors de l'utilisation de l'appli, car il y a des moments où c'est utile, mais beaucoup d'entre elles, je les désactive. Par exemple, Instagram, je ne sais pas pourquoi il y a l'option, mais il ne devrait jamais voir ta localisation en permanence. Garde-le sur lors de l'utilisation de l'appli ou demandez la prochaine fois. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur l'iPhone 15 Pro Max, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc, si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. Ensuite, jetons un œil à la luminosité. C'est une question que je vois souvent, comment désactiver la luminosité automatique. Par défaut, elle est activée et depuis un moment, Apple a rendu assez difficile de la désactiver. Pour faire cela, tu vas vouloir aller dans accessibilité, puis cliquer sur affichage et taille du texte. Et si tu descends ici jusqu'à luminosité automatique, c'est là que tu auras l'option de la désactiver. Normalement, je te suggère de laisser cette option activée car je pense qu'elle fait du bon travail pour économiser de la batterie tout en restant suffisamment lumineuse au soleil. Mais disons que tu filmes comme moi en ce moment, j'aime l'avoir désactivée. Ou si tu veux simplement plus de contrôle sur ta luminosité, je suggère également de la désactiver. Une autre excellente façon de faire cela est de simplement demander à Siri, tu peux appuyer et maintenir sur le bouton latéral et demander à Siri d'activer ou de désactiver la luminosité automatique. En parlant de l'affichage, examinons maintenant affichage et luminosité. Cette partie sera spécifique aux iPhone 14 Pro et 15 Pro car elle concerne l'écran toujours allumé. Si nous cliquons dessus, tu peux choisir de l'activer. Je recommande généralement de l'activer car je le trouve assez utile. Cependant, une chose que je te recommande de désactiver, c'est l'option afficher le fond d'écran. Non seulement cela peut être distrayant, mais cela rend également ton écran beaucoup plus lumineux et consommera donc significativement plus de batterie. Désactiver cette fonction affichera juste l'heure et tes notifications si tu choisis de les avoir actives. Pour te donner une idée de l'apparence, comme tu peux le voir, c'est très épuré, minimaliste et pas distrayant. L'une des nouveautés des iPhone 15 Pro et Pro Max est bien sûr ce nouveau bouton d'action qui remplace le bouton de mise en sourdine. Si tu es comme moi et que tu as souvent ou presque toujours ton téléphone en mode silencieux, tu remarqueras toujours cette petite cloche en haut à gauche pour te rappeler que ton téléphone est en mode silencieux. Si tu changes souvent de mode, cela peut être utile, mais si tu es toujours en mode silencieux, tu peux effectivement désactiver cette icône. Va dans son et vibration et désactive l'option affichée dans la barre de statut. Comme tu peux le voir, si nous allons dans le centre de contrôle, nous avons toujours l'option de changer rapidement entre les modes silencieux et sonore, mais cela ne s'affichera plus dans la barre de menu. Cette page s'applique également à tous les iPhones. Si nous descendons, nous avons aussi l'option de changer le retour du clavier, que tu veuilles le son activé ou les haptiques activés. Ma recommandation est de désactiver le son, je trouve que c'est toujours un peu agaçant à entendre, mais j'aime en fait les haptiques. J'avais l'habitude de les désactiver, mais je me suis habitué sur mon iPhone 15 Pro et j'aime bien le retour supplémentaire que donne le haptique. Il te donnera essentiellement une petite vibration à chaque touche que tu presses pour imiter davantage un clavier physique. Ce prochain réglage est un classique absolu auquel je reviens toujours et il concerne tes notifications. Tout d'abord, ce que tu vas vouloir t'assurer d'avoir correctement configuré, c'est afficher les aperçus. Tu vas vouloir t'assurer que les aperçus
de tes notifications ne s'affiche que lorsque ton téléphone est déverrouillé. Tu peux même les régler sur jamais si tu veux plus de confidentialité, mais assure-toi certainement qu'ils ne sont pas réglés sur toujours. Ce que cela signifierait, c'est que non seulement il montrerait sur ton écran de verrouillage que tu as un message, mais il montrerait aussi le contenu du message. De cette façon, il ne montrera le contenu que lorsque ton téléphone est déverrouillé. Si nous revenons en arrière, nous avons également l'option de désactiver les notifications pour le partage d'écran, ce que je te recommande vivement, surtout si tu as une réunion de travail ou une présentation et que tu miroites ton téléphone sur une TV ou un projecteur. Tu ne voudras pas que les notifications apparaissent, donc désactive cela dans les paramètres. Si tu descends dans ce menu, tu auras une liste de toutes les applications. Ma suggestion est de parcourir chacune de ces applications et de voir de quelle notification tu veux et ne veux pas recevoir. Beaucoup d'applications voudront te déranger tout au long de la journée avec des notifications, la plupart sont inutiles. Donc je te suggère de désactiver beaucoup d'entre elles et de n'autoriser que les applications importantes comme par exemple les applications de messagerie, car cela signifie que quand ton téléphone sonne c'est important et ça vaut la peine de vérifier, sinon je les désactive simplement. Tu as également l'option au sein de chaque application de choisir comment une notification apparaît. Prenons par exemple santé. Disons que tu veux recevoir une notification de santé de temps en temps pour regarder les tendances d'exercice ou autre, mais tu ne veux pas que cela apparaisse sur l'écran de verrouillage. Tu peux désactiver cela et cela ne montrera la notification que lorsque ton téléphone est déverrouillé ou lorsque tu l'utilises. Tu peux aussi activer ou désactiver manuellement le son. C'est une excellente façon de peaufiner tes notifications. Et encore une fois, si tu veux les désactiver, désactive-les simplement ici en haut et ça ne t'enverra plus de notifications. Tout comme avec les notifications, le rafraîchissement d'application en arrière-plan est un autre de ces réglages que je te recommande vivement de parcourir pour vraiment voir quelle application a besoin de fonctionner. Pour faire cela, allons dans Général, puis appuie sur rafraîchissement d'appli en arrière-plan. Ici, tu peux manuellement activer ou désactiver les applications que tu veux ou ne pas faire fonctionner. Tu as l'option ici en haut de le désactiver pour toutes les applications. Je ne te recommande pas de faire cela car certaines applications, je préfère les avoir activées, par exemple les applications de messagerie. Mais d'autres applications comme les applications de shopping ou d'appareils électroménagers, je les désactive simplement. Tu peux voir que j'ai probablement la moitié de mes applications désactivées ici et cela permettra d'économiser significativement la batterie au fil du temps. Parlons de l'App Store. Si nous descendons ici, nous allons à l'endroit où nous trouvons l'App Store. Il y a quelques réglages essentiels que je te recommande vraiment de désactiver. Le premier ici est les téléchargements automatiques d'applications. Ce que je veux cependant, ce sont les mises à jour automatiques car les applications que j'ai sur mon téléphone, je veux toujours qu'elles soient à la dernière version. Activer cette fonctionnalité mettra automatiquement à jour les applications ainsi que le contenu intégré à l'application. Par exemple, si tu as un épisode de podcast ou un contenu que tu veux télécharger, cela s'assurera qu'il soit téléchargé à l'avance. Si nous descendons, nous avons une petite section de données mobiles. Ici encore, tu vas vouloir t'assurer que c'est désactivé. Cela garantit qu'aucune mise à jour d'application, application ou contenu d'application ne soit téléchargé via tes données mobiles, mais uniquement via le Wi-Fi par exemple lorsque tu es chez toi. Un autre réglage que je désactive toujours, ce sont ces deux ici qui ont à voir avec les avis dans les applications. Cela signifie qu'une application ne peut pas te demander de la noter ou de laisser un avis. Personnellement, j'aime laisser des avis, mais seulement quand je choisis de le faire. Je n'aime pas être sollicité à chaque fois que j'ouvre une nouvelle application, donc tu peux désactiver cela ici. Ensuite, nous avons l'option de décharger des applications inutilisées. Cela peut être utile si tu manques d'espace de stockage. Fondamentalement, si tu as une application que tu n'as pas utilisée depuis un moment, elle supprimera automatiquement cette application et te donnera l'option de télécharger à nouveau si tu veux l'ouvrir. Mais j'aime que mes applications soient toujours prêtes à l'emploi. Donc désactiver cela garantit que mes applications sont toujours sur l'appareil. Il y a un réglage rapide que je veux te montrer qui concerne AirDrop. En général, nous cliquons sur AirDrop. L'une des nouvelles fonctionnalités avec iOS 17 et les derniers iPhones, c'est cette option rapprocher les appareils où je peux en fait toucher un autre iPhone avec le haut de mon iPhone puis les faire connecter automatiquement pour faire en fait des transferts de données. Cela peut être utile dans une certaine mesure, mais personnellement j'ai un téléphone professionnel et un téléphone personnel, donc deux téléphones dans la même poche et ils se connectent constamment si j'ai cette fonctionnalité activée. Donc je désactive cela. De plus, d'un point de vue de confidentialité et de sécurité, cela signifie que tu seras moins susceptible de te connecter au téléphone d'une autre personne sans le vouloir, car cela ne désactive pas la fonctionnalité AirDrop en tant que telle qui est contrôlée ici. Assure-toi de régler cela sur contact uniquement pour ne te connecter qu'aux personnes que tu connais et seulement les personnes que tu connais peuvent trouver ton iPhone. As-tu déjà eu ton téléphone qui te dit que tu l'utilises trop près de ton visage ou que tu le tiens trop près? Il y a moyen de désactiver cette fonctionnalité. Si nous allons dans temps d'écran, nous pouvons descendre jusqu'à trouver distance de l'écran et désactiver cette option ici. De cette façon, tu peux utiliser ton téléphone aussi près que tu le souhaites. Cela peut ne pas être idéal. Il est indiqué ici que pour les enfants, il est recommandé de laisser cette option activée. Pour les adultes, tu as l'option de le désactiver, ce qui peut être particulièrement utile, par exemple si tu as une vue moins que parfaite. Un réglage utile pour améliorer le confort d'utilisation que j'aime changer dès que je reçois mon nouveau téléphone, c'est de m'assurer que le bouton latéral ou le bouton de veille et réveil ne termine pas un appel lorsque j'appuie. Par exemple, quand je suis un appel et que je veux juste verrouiller mon téléphone, pour faire cela, ce que tu peux faire, c'est descendre jusqu'à accessibilité, puis nous allons descendre jusqu'à toucher et là, en bas à droite, nous avons empêché le verrouillage de terminer l'appel. Ce que cela signifie, c'est que tu pourras verrouiller ton téléphone pour simplement rendre ton écran noir tout en étant en appel, sans avoir à t'inquiéter de terminer accidentellement cet appel. Cela m'est certainement déjà arrivé.
Si tu as un iPhone plus récent comme la série 14 ou 15, il existe une fonctionnalité de sécurité très puissante appelée détection de chute et tu vas vouloir t'assurer qu'elle est activée. Pour cela, descends jusqu'à trouver appel d'urgence SOS ou cherche appeler après un accident grave. Ce que cela va faire, c'est détecter automatiquement si tu es impliqué dans un accident de voiture grave, appeler les services d'urgence et également informer tes contacts d'urgence que tu peux avoir listés ici en bas de la page. Ensuite, parlons de Siri, plus spécifiquement de la façon dont tu l'utilises. Si nous descendons jusqu'à trouver Siri et recherche, tu as l'option d'activer ou de désactiver l'écoute pour 10 Siri. Je ne vais pas dire la phrase pour ne pas déclencher ton Siri, mais essentiellement tu as la possibilité d'activer ou de désactiver ces options. Par défaut, elles seront activées. Cela signifie que ton téléphone écoutera constamment en arrière-plan à l'aide des microphones pour ces phases d'activation, ce qui consommera une batterie significative au fil du temps. Ma suggestion est de désactiver cela et d'activer Siri en utilisant le bouton latéral. Tu peux simplement appuyer et maintenir ce bouton sur le côté, comme tu peux le voir, Siri apparaîtra là. Cela te fera économiser beaucoup de batterie tout en rendant Siri facilement accessible. Si l'iPhone 15, le Pro ou le Pro Max te tente, tu peux profiter de la meilleure offre sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description.